Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux montres connectées. Ça fait un moment que j'en cherchais une, plein de fonctions et pas trop cher. J'ai testé quelques autres modèles avant où j'étais pas mal déçu, donc je vais vous éviter ce genre de déconvenues. On peut les voir d'ailleurs les unes à côté des autres sur mon poignet. Mais voilà, j'en ai repéré une vraiment très bien et je vais vous la présenter. Bon voilà, aujourd'hui je vous présente la Tygvris GTS. Donc comme on peut le voir sur sa petite boîte, elle ressemble fortement à une célèbre marque avec une pomme. Bon, ça à la limite c'est pas très grave qu'il se soit inspiré pour le design. Bon, qu'est-ce qu'on peut lire sur la tranche de la boîte? On peut lire que ça détecte la température du corps, donc ça on y reviendra tout à l'heure. L'oxygénation du sang, la pression sanguine, donc ces deux-là je suis un peu moins convaincu de l'efficacité. On a la fréquence cardiaque, ça fonctionne plutôt bien. C'est étanche en mode IP68, donc on peut nager avec. Donc on peut aller jusqu'à 2 mètres sous l'eau. Bon, c'est pas prévu pour aller sous l'eau réellement, mais on peut nager avec, donc ça c'est bien. On a donc différents modes d'exercice et on a un design assez slim, assez fin, comme vous allez pouvoir le voir. On voit également qu'on peut la retrouver en 3 couleurs. Donc moi je l'ai pris en noir, mais vous pouvez la prendre en bleu ou en rose si vous êtes une fifille. Voilà. Ensuite, si on prend la documentation, on a les caractéristiques de la montre. Donc on voit qu'elle a un écran de 1,3 pouces en TFT, en 240 par 240. Donc l'affichage est plutôt agréable. Il est tactile bien sûr. On a un bracelet qui est en silicone, donc de 20 mm, qu'on peut changer avec les autres bracelets. On a un processeur qui va bien, on va pas rentrer dans les caractéristiques trop techniques cette fois. La batterie fait 160 mAh, ce qui est très bien, et ce qui lui donne donc une autonomie de 5 jours en utilisation et de 20 jours en stand-by. Donc ça c'est sur le principe. Moi j'ai vu qu'en pratique ça tenait assez bien aussi. Au niveau donc du waterproof, donc elle est étanche en norme IP68. Je vous invite à aller sur internet pour connaître les caractéristiques de cette norme. Donc elle est en Bluetooth 4.0, elle est compatible Android 5.1 et iOS 9.0 et plus bien entendu, et elle a pas mal de petits sensors, de petits capteurs pour nous donner plein d'informations. Il faut savoir qu'elle n'a pas de GPS intégré par contre. Donc voilà. Donc la dock est plutôt bien faite. On a un QR code pour télécharger l'application et ensuite on aura un autre QR code sur la montre pour pouvoir associer la montre à l'application. Moi je vous conseille de pas faire comme moi, de pas essayer de la connecter de suite quand vous la recevez, mais de la charger complètement avant de faire la connexion. Du coup, moi la première fois ça n'avait pas fonctionné, mais je l'ai chargé à fond et après ça a fonctionné, que ce soit en automatique ou sinon éventuellement en mode manuel, vous allez récupérer la montre via le Bluetooth. Voilà. Donc tout est indiqué dans la doc, mais très sincèrement c'est assez simple d'utilisation comme on va le voir en live. Donc voilà la petite montre à mon poignet. Donc moi je trouve que la taille elle est impeccable. Je n'ai pas envie de plus gros, j'aime pas les grosses montres. Donc une petite pression pour faire apparaître donc le premier cadran. On peut changer de cadran en restant appuyé dessus. Vous avez celui-ci. Hop, s'il vous plaît pas. À nouveau, on peut prendre celui-ci avec pas mal d'informations, mais un petit peu plus petit au niveau des caractères. On a celui-ci qui est en mode analogique, un peu stylé, mais bon, moi j'aime pas trop, j'aime bien vraiment lire l'heure. Donc moi, j'ai choisi, celui-ci, où on a donc l'heure, la date, la dernière fréquence cardiaque mesurée, le nombre de pas qu'on a effectué, le nombre de caloriques qu'on a brûlé. On a l'icône en haut. Hop, je vous remets l'écran. On a l'icône en haut à gauche qui nous indique qu'elle est bien connectée à la montre et on a l'indicateur de batterie en haut à droite. Donc voilà. Donc encore une fois, je trouve qu'elle est quand même plutôt agréable. Hop. Voilà. À savoir que quand elle s'éteint, il suffit juste de faire comme ça pour qu'elle se rallume. Voilà. Comme beaucoup de monde connecté. Donc maintenant on va voir un petit peu les menus. Hop, je rappuie dessus. Donc on a un premier menu ici où on a effectivement en plus gros le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui.
la distance qu'on a parcourue et les calories qu'on a perdues. Hop, je descends et là c'était la dernière fréquence cardiaque mesurée. Donc là j'ai pas mesuré depuis un petit moment, donc c'est pas indiqué. Et là, c'est ma durée de sommeil de la nuit dernière. Donc, on peut voir que j'ai dormi 8h13 minutes, dont 3h09 de sommeil profond et 5h04 de sommeil léger. Voilà. Hop, donc elle s'éteint forcément automatiquement à partir du moment où vous ne la touchez plus. Hop, on va revenir dans les autres menus. Donc, c'est sur la droite. Donc, petit slide avec le doigt. Donc, on a la fonction podomètre, mouvement, c'est les mouvements, les exercices physiques, le sommeil. Hop, le cardio, dont on aura 3 mesures différentes. Les messages, c'est les dernières notifications. On peut régler une horloge, on peut contrôler sa musique, notamment Spotify ou Deezer. On peut le régler de sa montre, c'est-à-dire le commander, c'est-à-dire lecture, pause, chanson suivante, chanson précédente. Hop, je reviens dans mon petit menu. Hop, on peut voir que ça défile quand même assez naturellement avec une fluidité plutôt agréable. On a un minuteur aussi également, on a un chrono, on a ce fameux indicateur de température qu'on trouve pas sur les autres montres et on a les réglages. Donc je vais vous montrer pour le cardio par exemple. Hop, on va mesurer le pouls. Voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, je suis à 108, 105, 102. Bon, ça descend un peu, voilà. Et si on appuie ici, on a le maximum, le minimum et la moyenne. C'est donc l'historique. Donc c'était le 14, le dernier historique enregistré, donc le 14 juin à 22h11. Un petit bouton pour revenir en arrière, encore un bouton pour revenir en arrière. On retourne dans les menus, c'est quand même assez simple l'utilisation. Mouvement, donc ça va être donc soit de la marche en salle, soit de la course intérieure, soit du vélo, soit de la randonnée, soit de la natation. Et on a l'historique aussi. Donc là, on peut voir que j'ai fait de la course à pied en salle et on a toutes les infos sur la montre et sur l'application. Ensuite, si je veux voir mes dernières notifications, j'ai juste à slider vers le bas et on les a. Et on peut cliquer sur une pour avoir plus d'infos. Et on peut bien entendu les effacer. Hop. Donc maintenant, on va mesurer la température de mon petit corps. Hop. Donc il nous indique qu'il faut porter au moins la montre 1 heure pour que le capteur soit efficace. Donc là je suis à 34,7. Donc je suis pas sûr que ça soit la température exacte, mais ça permet surtout de comparer avec une autre température. Si on a l'habitude d'être à 34,7 et que pour une raison X ou Y je suis à 36,8, faut peut-être que je m'inquiète. Donc voilà, ça permet de donner un ordre d'idée entre différentes températures. Les réglages, on peut régler la luminosité, encore le QR code, et on peut commander le déclenchement de l'appareil photo de son téléphone à distance. On a accès aussi aux réglages ici. Voilà. Donc on peut changer, hop, la luminosité. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, surtout pour le prix. Donc maintenant je vais montrer l'application. Donc l'application qu'on utilise pour cette montre, c'est Link to Sport. Donc là on peut voir par exemple que j'arrive directement sur mon relevé de fréquence cardiaque du 15 juin. Donc voilà, je l'avais laissé toute la journée. On peut régler les intervalles de prise de fréquence cardiaque. Donc voilà, on voit que je suis entre 100 et 71 dans une moyenne de 80. Voilà, là on a vraiment toutes mes fréquences tout au long de la journée. Donc c'est plutôt bien. Hop, là on est sur les réglages de la montre, donc on peut mettre un rappel pour éviter de rester les fesses sur sa chaise trop longtemps, un rappel pour boire un petit peu d'eau, se mettre en mode ne pas déranger, on peut enlever le fait de bouger le poignet pour allumer l'écran, notamment quand on la garde pour dormir. On peut donc utiliser la photographie à distance. Comme je disais, on peut régler la surveillance de la fréquence cardiaque. On peut trouver son téléphone aussi, ça c'est pratique. Grâce à sa montre, on fait à ce moment-là sonner son téléphone en sélectionnant cette fonction. Donc il y a la mise à jour un petit peu comme dans n'importe quelle application.
La seule chose que je regrette, c'est que ça soit directement en français et que je ne puisse pas choisir la langue, notamment l'anglais, parce que réglage pour allumer l'écran, je sais que c'est pour cette utilisation-là, mais j'aurais aimé les termes en anglais, je pense qu'ils doivent être mieux choisis, mais bon. Bref, donc on voit que je suis bien connecté, on a aussi les alertes de notification, donc là je peux régler si je vais être dérangé pour les SMS, pour les appels, pour WeChat, bon ça c'est pour les Chinois, Facebook, etc., 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 et toutes les autres applications. Donc j'ai pas, comme vous pouvez voir, j'ai mis les principales applications, pas tout, pour garder un petit peu quand même de bien-être dans ma tête. Hop, on revient ici. Donc là, c'est toutes les stats de marche, de nage, etc. Pour chaque jour. Hop, on a un maximum d'infos à la semaine, au mois. Enfin voilà, c'est au niveau des infos, c'est assez full. En termes de sport, bon, il n'y a pas grand-chose à indiquer, hein, désolé. Et le sommeil, ça c'est comme pratique. On a les infos donc sur le sommeil profond, le sommeil léger. On a quelques conseils, notamment on dit que je devrais dormir un petit peu moins tard, mais que j'ai quand même une qualité de sommeil qui est très bonne. Là, j'ai les infos. Il faut savoir qu'on peut enregistrer un compte. Donc voilà, on voit depuis quand je suis inscrit, mon but au niveau des pas journaliers, les unités et quelques petits réglages et se déconnecter. Donc ça permet, si vous changez de téléphone ou autre, de pouvoir vous reconnecter. C'est enregistré dans le cloud, mais si vous n'êtes pas trop pour l'enregistrement des données personnelles, vous pouvez aussi utiliser la montre sans avoir enregistré de compte, ce qui est plutôt bien. Voilà. La seule petite chose que je trouve dommage, c'est le chargeur. Voilà, donc je trouve ça un peu cheap. Bon, après ça fonctionne, hein, donc c'est une petite cage. Il suffit de, hop là, de mettre la montre dedans, de refermer et ensuite de brancher le petit câble USB sur un port USB ou sur un chargeur USB. Bon, maintenant on va passer au test ultime. Hop, on voit bien que la montre est allumée. Hop, je vais la rallumer une fois et on va la mettre dans l'eau. Hop, je l'allume avant. Voilà, tac. Donc la montre est dans l'eau. Et on peut voir qu'elle fonctionne tout à fait. Hop. Voilà, je peux même continuer à naviguer alors qu'elle est encore un peu mouillée. Nickel. Et voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié cette montre. Je cherchais une montre connectée, plein de fonctions, plutôt jolie et pas trop chère. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc je laisse le lien de commande en description et je vous dis à bientôt.